On ne va pas se mentir. Un jour, tu vas mourir. Oui, moi aussi. Et le pire, c'est que la plupart des gens quittent ce monde avec des regrets lourds comme des chaînes. Mais toi, tu n'es pas obligé de finir comme eux. Confucius, l'un des plus grands sages de l'histoire, a légué des enseignements si puissants qu'ils peuvent littéralement transformer ta vie. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Parce que chaque seconde que tu laisses filer, c'est une seconde de plus que tu offres au regret. Dans cette vidéo, je vais te révéler cette leçon intemporelle de Confucius. Cette vérité dure, parfois inconfortable, mais qui ont le pouvoir de t'offrir une vie claire, alignée et surtout, une vie sans regret. Prépare-toi, certaines de ces leçons vont te bousculer, mais elles vont aussi t'armer pour marcher plus droit dans ton destin. Leçon 1. Maîtrise-toi avant de vouloir changer le monde. Arrête de vouloir régler la planète avant d'avoir réglé ta chambre intérieure. C'est la première leçon de Confucius. Commence par toi. Pas demain. Maintenant. Parce que tant que tu n'as pas aligné tes pensées, tes paroles et tes actes, tu répètes les mêmes scénarios et tu récoltes les mêmes regrets. La maîtrise de soi n'est pas glamour, mais c'est la base de tout. Tu veux du respect? Commence par être respectable. Tu veux la confiance? Tiens parole, même quand personne ne te regarde. Tu veux la paix? Choisis la clarté. Confucius parlait de droiture, de rite, d'exemplarité. En clair, deviens le standard que tu exiges des autres. Au lieu de pointer du doigt, pointe le miroir. Chaque matin, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je tolère chez moi que je condamne chez les autres? Tant que la réponse te pique, tu es sur la bonne voie. Concrètement, crée ton triangle d'alignement, intention claire, parole claire, action claire. Si l'un des côtés flanche, l'ensemble s'effondre. Écris tes engagements. Dis-les à voix haute. Agis même quand l'envie n'y est pas. La cohérence, c'est ce que tu fais les jours sans public. Et c'est elle qui fabrique ton destin. Tu doutes? Rappelle-toi ceci, l'homme supérieur, chez Confucius, ne cherche pas à briller, il cherche à s'améliorer. Il remplace l'ego par l'exigence, le bruit par le travail, la plainte par la progression. Chaque jour, 1 millimètre. Chaque semaine, un pas. Chaque mois, un changement visible. Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Leçon 2. Ta plus grande richesse, c'est ton caractère. Confucius disait, la richesse orne la maison, mais la vertu orne l'homme. Traduction moderne, tu peux avoir une villa, une voiture de luxe et 1000 abonnés, mais si ton caractère est bancal, tout s'effondre à la première tempête. Ton vrai capital, ce n'est pas ton compte bancaire. C'est ton intégrité. C'est elle qui détermine si les gens t'écoutent, te respectent ou t'utilisent. Regarde autour de toi, combien de personnes sacrifient leurs valeurs pour gagner du temps, de l'argent ou un peu d'attention. Ils trichent, ils manipulent, ils mentent. Et à la fin, ils récoltent la méfiance. La leçon de Confucius est radicale, tu n'achètes pas le respect, tu l'incarnes. Et ce que tu incarnes, c'est ton caractère. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce qui compte plus pour toi, paraître riche ou être riche intérieurement? Le paraître attire des spectateurs. L'être attire des alliés. Et dans une vie sans regret, tu as besoin d'alliés solides, pas de spectateurs volatiles. Concrètement, travaille ton caractère comme un muscle. Première étape, la constance. Pas besoin d'être parfait, mais sois fiable. Si tu dis je viens, viens. Si tu promets, tiens. Si tu échoues, reconnais. Deuxième étape, la franchise. Pas l'arrogance, la vérité. Dis ce que tu penses, mais avec respect. Troisième étape, le courage. Défends ce qui est juste, même si c'est impopulaire. Confucius appelait ça la vertu. Aujourd'hui, on peut le traduire par crédibilité. Tu veux être pris au sérieux? Gagne ce droit chaque jour. Tu veux inspirer confiance? Montre-toi digne quand personne ne regarde. Exercice concret. Écris 3 principes intouchables que tu refuses de trahir, peu importe la situation. Garde-les comme ton code de conduite. Parce que dans un monde où tout change trop vite, le seul ancrage, c'est ton caractère.
Et retiens bien ça, l'argent disparaît, la beauté s'efface, le statut s'oublie. Mais ton caractère? Lui, il te survit. C'est la seule richesse que personne ne peut te voler. Leçon 3. Le respect commence dans ta famille. Confucius l'a répété toute sa vie, celui qui ne respecte pas ses proches ne peut prétendre respecter les autres. En clair, si tu ignores ou méprises ta propre famille, ne t'attends pas à être un modèle pour le monde. Le respect, ça ne se proclame pas, ça se pratique, et ça commence à la maison. Regarde bien autour de toi. Combien de gens jouent aux héros sur les réseaux, prêchent l'amour et la bienveillance, mais rentrent chez eux pour mépriser leurs parents, ignorer leurs enfants ou rabaisser leurs partenaires. Ce décalage crée une vie pleine de contradictions. Confucius était tranchant, la cohérence, c'est la base. Pourquoi la famille est-elle cruciale? Parce que c'est là que tout se joue, ta patience, ton écoute, ton honnêteté. La manière dont tu parles à ta mère quand tu es fatigué, dont tu respectes ton père même si tu n'es pas d'accord, ou dont tu soutiens ton frère ou ta sœur dans leur galère, voilà ton vrai miroir. Si tu n'as pas cette discipline dans le cercle intime, tu ne l'auras pas dehors. Mais attention, respecter sa famille, ce n'est pas tout accepter aveuglément. Il ne s'agit pas de se sacrifier ni de subir des comportements toxiques. Non. Respecter, c'est honorer le lien sans perdre ta dignité. C'est poser des limites claires, mais sans haine. C'est garder la gratitude, même quand tu prends tes distances. Concrètement, voici 3 gestes simples que Confucius aurait validés. Exprime ta gratitude. Dis merci à tes parents, même pour de petites choses. Ça renforce le lien. Sois présent. Pas juste physiquement, mais émotionnellement. Écoute vraiment, sans distraction. Corrige avec respect. Si tu dois confronter, fais-le sans mépris, avec clarté et calme. Le respect familial est une fondation invisible. Tu ne la vois pas tous les jours, mais elle soutient tout ton édifice. Et si tu veux bâtir une vie sans regret, tu dois commencer par ce socle. Parce que retiens bien ceci, le monde ne se souviendra peut-être pas de ton salaire, mais ta famille se souviendra toujours de la manière dont tu les as traités. Et ça, c'est ton héritage le plus vrai. Leçon 4. Apprends à écouter avant de parler. Confucius disait, « Un homme sage parle peu mais écoute beaucoup ». Et aujourd'hui plus que jamais, cette vérité fait mal, parce que nous vivons dans une époque où tout le monde veut être entendu, mais très peu veulent vraiment écouter. Regarde autour de toi, sur les réseaux, dans les débats, même dans les conversations quotidiennes. Chacun attend son tour pour répondre, pas pour comprendre. On se parle sans s'écouter, on répond sans réfléchir, et à la fin, on s'étonne des malentendus, des conflits, des ruptures. La leçon de Confucius est claire, l'écoute précède la sagesse. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'écouter, c'est capter ce qui ne se dit pas. C'est voir au-delà des mots, comprendre les émotions, les silences, les intentions. Un vrai leader n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui comprend avant d'agir. Et cette capacité change tout, tes relations, ton travail, ta paix intérieure. Mais attention, écouter ne veut pas dire se taire en attendant ton tour. Écouter, c'est être présent. C'est poser des questions. C'est reformuler pour montrer que tu as compris. C'est même parfois garder le silence, parce que ce silence permet à l'autre d'aller plus loin. Concrètement, voici un exercice simple. La prochaine fois qu'on te parle, résiste à l'envie de couper. Respire, regarde la personne dans les yeux et réponds seulement après avoir laissé 2 secondes de pause. Tu verras la différence. L'autre se sent respecté, entendu, et toi, tu comprends beaucoup mieux. Confucius savait que le bavardage vide est un piège. Les mots mal placés blessent, fatiguent, divisent. Mais une oreille attentive, elle, guérit, rapproche, unit. L'écoute est une arme silencieuse. Tu peux gagner le cœur de quelqu'un juste en lui donnant ce cadeau rare, ton attention. Alors retiens ça, les sages écoutent, les ignorants interrompent. Dans un monde saturé de bruit, celui qui écoute vraiment devient précieux, presque rare. Et c'est cette rareté qui te distingue, qui inspire confiance et qui t'ouvre des portes que les bavards n'ouvriront jamais. Leçon 5. La patience est une arme puissante. Confucius disait, « La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli. » Traduction moderne?
La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie redoutable. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui glorifie l'instantané. Like en 3 secondes, livraison en 24 heures, résultats immédiats. Mais cette obsession du tout de suite détruit notre endurance mentale. On abandonne trop vite. On change de projet au premier obstacle. On se compare aux autres sans voir le temps qu'ils ont investi. Et au final, on reste prisonnier d'une frustration constante. Confucius, lui, nous rappelle une vérité brutale. La patience, c'est le filtre qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Pourquoi? Parce que la vie est construite comme une montagne. Tu ne peux pas espérer atteindre le sommet en quelques minutes. Chaque pas demande de la constance, de l'effort, de l'attente. Et c'est précisément dans cette lenteur que tu développes ta force intérieure. Être patient, ce n'est pas rester passif. C'est agir sans s'attacher aux résultats immédiats. C'est planter une graine, l'arroser chaque jour et accepter que le fruit prendra le temps qu'il doit prendre. Le secret? La discipline quotidienne, même quand rien ne semble bouger. Concrètement, entraîne-toi à pratiquer la patience dans les petites choses. Quand tu attends dans une file, quand ta connexion bug, quand quelqu'un tarde à répondre. Utilise ces moments comme un dojo mental. Respire, recentre-toi, répète-toi. Je contrôle ma réaction, pas le temps. Et rappelle-toi, certains des plus grands succès de l'histoire sont nés de décennies de persévérance silencieuse. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus brillants, mais toujours les plus endurants. Alors retiens cette punchline de Confucius, celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. La patience, ce n'est pas d'attendre les bras croisés, c'est avancer, même lentement, mais sans jamais s'arrêter. Parce qu'au bout du compte, le temps travaille toujours pour ceux qui savent attendre avec constance et agir avec persévérance. Et c'est cette arme invisible qui transforme tes rêves en réalité. Leçon 6. Choisis bien tes compagnons de route. Confucius disait, si tu marches avec 2 hommes, choisis celui qui est vertueux pour modèle et prends les erreurs de l'autre comme avertissement. Autrement dit, tes relations façonnent ton destin. Et c'est peut-être la leçon la plus négligée aujourd'hui. Regarde autour de toi. Combien de personnes s'entourent de pseudo-amis qui les tirent vers le bas? Des gens qui critiquent, qui doutent, qui sabotent. Et pourtant, ils restent, par habitude, par peur de la solitude, ou par confort. Mais Confucius est clair, ton environnement est plus fort que ta volonté. Si tu veux une vie sans regret, tu dois être radical sur ce point. Choisis qui a le droit de marcher à tes côtés. Les bons compagnons amplifient ta force, les mauvais la détruisent. Point final. Concrètement, pose-toi cette question. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, est-ce que tu ressors grandi, inspiré, motivé? Ou est-ce que tu ressors vidé, frustré, plein de doutes? Ce simple test révèle tout. Les personnes qui nourrissent ton esprit sont tes alliés. Les autres ne sont que des poids morts. Mais attention, choisir ses compagnons ne veut pas dire mépriser les autres. Ça veut dire protéger ton énergie. Tu peux respecter tout le monde, mais tu dois être sélectif sur qui a accès à ton cercle intime. Exercice concret. Écris le nom des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Demande-toi, est-ce qu'elle reflète la personne que je veux devenir? Parce que la vérité est brutale, tu finis par ressembler à ceux que tu fréquentes. Confucius savait que marcher seul est parfois nécessaire pour éviter de marcher mal accompagné. La solitude temporaire vaut mieux que la mauvaise compagnie permanente. Alors retiens cette punchline, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai où tu vas. Si tu choisis bien tes compagnons de route, chaque pas devient plus léger, chaque épreuve plus supportable, et chaque victoire plus belle. Leçon 7. Le vrai bonheur est dans la simplicité. Confucius disait, la vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée. Et c'est sans doute l'une de ses leçons les plus profondes. Parce que si tu regardes autour de toi, tu verras que la plupart des gens se perdent dans une quête infinie, plus d'argent, plus de possessions, plus de reconnaissance. Mais au fond, est-ce que ça les rend heureux? Pas vraiment. La vérité, c'est que plus tu accumules, plus tu crées du bruit dans ta vie. Tu deviens esclave de ce que tu possèdes. Ta maison déborde d'objets inutiles, ton agenda est rempli d'obligations qui ne t'apportent rien,
ton esprit est saturé de désirs qui ne se réalisent jamais. Et à la fin, tu passes à côté de l'essentiel. Confucius nous invite à revenir à la racine, la simplicité. Parce que c'est dans la simplicité que réside la vraie paix intérieure. Quand tu simplifies, tu respires. Quand tu simplifies, tu retrouves de l'espace pour ce qui compte, la sérénité, la gratitude, les relations authentiques. Demande-toi, est-ce que tu vis pour impressionner les autres ou pour être en accord avec toi-même? Est-ce que tes journées sont guidées par des besoins réels ou par des désirs fabriqués par la société? La simplicité, ce n'est pas vivre moins, c'est vivre mieux. Exercice concret, regarde autour de toi aujourd'hui. Choisis un objet, une habitude, ou même une relation qui ne t'apporte rien, et libère-toi-en. Tu verras, ce vide que tu crées n'est pas un manque, c'est une libération. Et si tu appliques ça chaque jour, tu découvriras que le bonheur n'a jamais été dans l'accumulation. Il a toujours été là, dans le silence, dans un sourire sincère, dans un repas partagé, dans un moment présent vécu pleinement. Souviens-toi de cette punchline, moins, c'est plus. Moins de bruit, plus de paix. Moins de désir, plus de liberté. Moins de regrets, plus de vie. Voilà le dernier cadeau de Confucius, la simplicité comme chemin vers une vie sans regrets.